Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et dans ce podcast, je voulais partager avec vous une question qu'on m'a posée hier, à savoir, est-ce que les hypersensibles sont plus flemmards que les autres? Oui, vous avez bien compris, est-ce qu'ils sont plus flemmards que les autres? D'ores et déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire si vous avez apprécié ce podcast. Et puis, sachez que en barre d'infos, je vous offre une formation, les 3 secrets du travail sur soi réussi, que vous pouvez télécharger gratuitement. Pour revenir à notre questionnement, les hypersensibles sont-ils plus flemmards que les autres? Alors déjà, je vais vous parler un petit peu du contexte de cette question. En fait, bien sûr, je discutais avec une patiente, avec une femme que j'accompagne, et elle faisait le constat que elle est hypersensible, et elle faisait le constat que parfois elle avait du mal à passer à l'action, elle avait du mal à prendre une décision, elle n'était pas encline à agir en fait. Du coup, elle m'a posé cette question, elle me dit est-ce que c'est dû à cette caractéristique relative à ma sensibilité ou est-ce autre chose? Alors voilà la réponse que je lui ai faite. Je dis effectivement, quand on est hypersensible, on ressent les émotions plus fort. Donc forcément, si on les ressent entre guillemets plus fort, on peut être aussi affecté plus longtemps. Ce qui signifie qu'on va être moins disponible émotionnellement parlant pour avoir cette ressource pour passer à l'action justement. Parce que pour passer à l'action, pour prendre une décision, pour faire des choses, eh bien certes, il faut de l'énergie physique, mais il faut aussi de l'énergie psychique. Il faut être disponible émotionnellement, il faut pouvoir être disponible psychologiquement. Du coup, ma réponse était que non. Bien sûr, les hypersensibles ne sont pas plus flemmards que les autres, mais leurs caractéristiques émotionnelles, psychologiques et surtout au niveau de leur sensibilité vont faire que la manière dont ils gèrent entre guillemets le monde, c'est-à-dire dont ils reçoivent les informations, de comment ça les impacte en fait au niveau émotionnel, va faire que du coup, comme il y a cette hypersensibilité, il y a aussi ce ressenti qui est plus fort, donc potentiellement d'être plus affecté par ce qui se passe et donc d'être moins enclin à passer à l'action. Du coup, le conseil que je peux vous donner, si vous-même vous êtes concerné par cette problématique, c'est-à-dire pas d'hypersensibilité, parce que pour moi, l'hypersensibilité, ce n'est pas une problématique, mais si vous êtes concerné par l'hypersensibilité et à cette difficulté parfois de passer à l'action, le conseil que je peux vous donner est le suivant. Premièrement, cessez de vous juger. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on se dit que potentiellement on est une feignante ou on est un feignant, il y a un jugement de valeur. Et quand on est dans le jugement, on n'est pas dans la compréhension. Pourquoi? Et donc, ce qui va être utile pour vous à ce moment-là, c'est de comprendre qu'est-ce qui vous affecte et pourquoi ça vous affecte. Vous allez voir que si vous passez dans une position comme ça de compréhension vis-à-vis de vous-même ou autrement dit de bienveillance, vous allez pouvoir comprendre déjà qu'est-ce qui vous affecte, comment ça vous affecte, et du coup, l'éviter, adopter une stratégie d'évitement ou adopter une stratégie pour régler en fait cette problématique qui vous affecte. Du coup, vous serez affecté beaucoup moins dans la fréquence, parce que vous saurez entre guillemets éviter autant que faire se peut ce qui vous affecte, mais vous saurez aussi, donc là c'est plus l'idée de travailler la connaissance de soi, vous saurez aussi qu'est-ce qui vous permet de passer plus vite à autre chose et donc de maximiser votre émotivité, votre vie émotionnelle, mais surtout maximiser du coup votre passage à l'acte, du coup votre productivité, votre capacité de passer à l'action, et votre capacité également de prise de décision. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous sera utile. Si vous pensez qu'il puisse être utile à une personne de votre entourage qui est concernée par l'hypersensibilité ou qui doit gérer un enfant, un adolescent ou un conjoint entre guillemets hypersensible, si tant est qu'on puisse considérer qu'on doit gérer son conjoint, mais ça c'est une autre question que on pourrait d'ailleurs aborder dans un autre podcast. Voilà, donc si vous pensez que ça puisse être utile, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez besoin d'être accompagné sur tout ce qui est connaissance de soi, gestion des émotions, etc., vous pouvez me contacter sur le site mapsyenlignechaismoi.fr. Sachez aussi que j'ai mis au point une formation qui s'appelle les 6 étapes pour éviter de devenir la pire personne de la Terre, qui est un guide pour accéder à la meilleure version de soi. Et dans ce guide, il y a toute une partie qui est réservée au fait d'apprendre à se connaître, à gérer ses émotions, à gérer la toxicité qui vient de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc voilà, c'est vraiment un outil que je peux vous recommander pour progresser dans cette thématique. D'ici là, n'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence, et je vous dis à bientôt.